Bonsoir. Bon, je pense qu'on va pas tarder. On a des petits messages. Au volant. Bon, attention au volant. Voilà, mais merci d'être avec nous quand même. Euh, bon, on va commencer. Donc, cette conférence, on a décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup des coachs, des jeunes coachs ou des futurs étudiants qui se posent la question. Comment est-ce que je gagne ma vie si je fais du coaching? Est-ce que la carrière de coach, c'est quelque chose de viable? Aujourd'hui, par exemple, je perçois un salaire, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose que je reçois tous les mois et voilà, même si je n'aime pas trop mon job, je suis quand même certain d'avoir mon salaire. Est-ce que je peux gagner ma vie dignement si je suis coach? Est-ce que cet exercice me permettra de vivre comme je le souhaite? Et donc, c'est une question qui est très importante, elle n'est pas assez souvent abordée. Donc, on s'était dit que c'est l'occasion. On va en parler parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues au sujet des coachs et au sujet des coachings, au sujet de comment un coach peut ou pas gagner sa vie. Et donc, on s'était dit que ça sera intéressant pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez déjà un coach en exercice, peut-être vous démarrez tout juste votre activité ou vous y êtes déjà, ou que vous êtes potentiellement un futur étudiant qui songe justement à changer de carrière, à faire cette pas vers la reconversion et se demande est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je vais pouvoir le faire. Donc, si au cours de cette conférence, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, donc il n'y a pas de souci. Ça ne va pas être très long, mais je vais essayer quand même d'aborder toutes les voies possibles pour gagner de l'argent avec l'activité de coach. N'hésitez pas à partager si vous êtes déjà coach en exercice ou si vous faites un autre métier, si vous avez juste une aspiration pour peut-être accompagner les autres. Si vous ne savez pas encore, ça me permettra aussi d'adapter ma présentation et de dire les choses qui vont peut-être être plus utiles pour vous dans votre situation. En tout cas, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus avec vos questions. Vous avez une option pour lever la main. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous pouvez tout simplement essayer de parler. Donc, voilà. On est un petit comité et donc, voilà, ça ne fera pas de mal de discuter un tout petit peu. Donc, quelles sont les questions qui arrivent les plus souvent et que nous, on va aborder ce soir pendant cette conférence? Donc, la première question, c'est comment je trouve mes premiers clients? C'est une question, comment je m'y prends? J'ai jamais fait. Comment je facture mes services? Combien? Quel tarif? Comment je le détermine? Comment ça se fait? Comment je peux promouvoir mes services? Surtout, tout le monde n'est pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas envie de le faire, tout le monde n'a pas cette capacité de se mettre toujours en avant, de poster régulièrement, de faire des vidéos, je ne sais pas quoi. Donc, tout le monde n'est pas dans cette logique-là. Y a-t-il d'autres moyens? Comment on peut promouvoir nos services? Et combien finalement peut gagner un coach? Donc, est-ce qu'il y a une tranche dans laquelle on se situe? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les opportunités dans ce domaine professionnel? Donc ça, c'est les principales questions qu'on va aborder ce soir. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette conférence, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on offre un cadeau, un bonus supplémentaire, voilà. Donc, un peu de patience. Juste un tout petit peu la préhistoire, où nous en sommes aujourd'hui. Il y avait une époque où tout ce qui est la rentabilité, la performance des entreprises était plutôt basée sur la production à la chaîne. Donc, on a essayé d'industrialiser ça pour rendre les sociétés plus performantes.
Ensuite, il y avait une autre époque où on a tout misé sur la logistique. On s'est dit, voilà, si on optimise la logistique, c'est là où on va chercher la performance de notre société. Aujourd'hui, toutes les sociétés commencent à se rendre à l'évidence que sans investir dans les ressources humaines, on ne peut pas atteindre la performance. La haute performance, s'il y a bien une source, on peut aller la piocher, la chercher, c'est les ressources humaines. C'est les gens qui travaillent au sein des sociétés. Et pour ne pas juste laisser les mots comme ça dans l'air, je vous donne des chiffres. Donc, il y avait une étude menée en 2023, donc c'est tout frais. Donc déjà, le marché du coaching professionnel en France est estimé à 250 millions d'euros en 2023. Donc, juste un avant-goût, un coach qui travaille en France, selon le Centre national du coaching, qui a fait une recherche, situe la moyenne, on va dire, des salaires de coach entre 25 et 100 000 euros par an. Et on verra plus en détail comment ça se développe, quels sont les chiffres qu'on peut avoir et dans quelle situation. Toujours le Centre national du coaching estime qu'entre 30 et 40% du budget d'entreprise alloué aux formations vont désormais au coaching professionnel. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que de plus en plus d'entreprises vont se dire, OK, on a besoin de développer, de faire évoluer nos cultures. On est là aujourd'hui, dans ce moment de notre époque où il y a toujours cette génération des gens de 40 ans et plus qui ont, je veux dire, de l'ancienne école, qui ont l'habitude de passer beaucoup de temps au travail, au bureau, de s'investir, de ne pas compter ses heures. Donc, ils sont vraiment dans cette logique de bosser plus pour gagner plus. Et ensuite, il y a cette nouvelle génération qui arrive, des gens entre 25 et 30 ans aujourd'hui, qui, eux, ont des valeurs un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des feignants. C'est des gens qui bossent aussi. Mais eux, ils valorisent beaucoup plus cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui se passe quand on a un département où il y a la vieille école et les jeunes? Qu'est-ce qui se passe si les valeurs d'une partie du département sont contradictoires quelque part, voire en opposition aux valeurs de l'autre partie du département? On arrive à avoir plus de conflits, moins de compréhension. Comment créer une synergie entre ces deux générations? On a besoin de l'expérience des gens qui ont plusieurs années d'expertise déjà, mais on a besoin aussi de cette jeune énergie, de cette créativité, de cette audace. Comment faire travailler tout ça ensemble pour que ça matche et pour que ça crée la vraie performance? Et donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui au sein des sociétés, au-delà d'autres questions qu'ils vont soulever grâce au coaching. Et ça, c'est une des raisons principales pour laquelle elles vont employer des coachs. Donc, comment consoler ces deux cultures, comment intégrer les uns et les autres, comment trouver du sens pour ceux qui ont au-delà de 40 ans et qui vont se dire bon, j'ai atteint tous mes objectifs, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie, voilà. Est-ce que je continue avec ce job? Est-ce que ça me rapporte ce que ça me rapportait l'autre fois et pas seulement financièrement? Donc, et puis ces jeunes qui sont en quête certes, de développement professionnel, mais aussi de cet équilibre, de ce cadre de vie qui est beaucoup plus confortable. Et c'est leur baseline quelque part. Donc, ils ne vont pas, vous n'avez pas 3 jours de télétravail, ciao, on ne vient pas chez vous. Donc, ça, c'est une des questions principales. Ensuite, j'ai oublié de me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi-même, je suis coach PCC ICF, ça veut dire Professional Certified Coach.
Et je travaille autant avec des clients particuliers qu'avec les entreprises. Et par exemple, ça fait 4 ans. Et là, par exemple, dans ma pratique, ce que je vois régulièrement, il y a des entreprises qui vont acheter, investir dans des programmes de coaching, par exemple, pour les collaboratrices qui arrivent après un congé maternité, pour leur donner ce confort de revenir à une qualité différente, peut-être, de retrouver le sens, de retrouver le rythme, de les accommoder quelque part au sein de l'entreprise. Ça peut être pour des nouveaux managers, pour des prises de fonction, pour des entreprises qui ont une croissance rapide. Et il n'y a pas longtemps, je travaillais avec une société l'année dernière, ils étaient 24 au sein de la société. Cette année, ils sont déjà 63. Donc, ça grandit très, très vite. Donc, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles fonctions, il y a des nouveaux clients, il y a des nouvelles responsabilités. C'est une croissance qui est très rapide et c'est bien pour l'entreprise, mais c'est aussi c'est bien pour leur chiffre d'affaires, mais c'est risqué dans le sens où il y a beaucoup trop de changements. Donc, il y a cette notion d'accompagner le changement. Quelles sont les entreprises qui emploient des coachs? Selon la recherche de Centre national du coaching, 60% en France sont des organisations publiques, 20% c'est des grandes entreprises, principalement c'est des multinationales, c'est des entreprises du CAC 40. C'est eux qui sont le plus à même d'acheter des gros programmes de coaching, d'investir dans des gros projets, d'employer plusieurs coachs. Et ça peut être aussi au sein de l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui travaille vraiment, c'est un poste à temps plein, un CDI, ou ça peut être des coachs ou des cabinets de coaching pour des missions ponctuelles. Et maintenant, on arrive même à des petits et moyennes entreprises qui commencent à employer des coachs de plus en plus souvent. Voilà, donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, voilà, avec l'entreprise qui a presque triplé de taille en une année. Donc, ça rentre un peu aussi dans cette catégorie-là. Donc, et là, est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Parce que je vous sens bien silencieux. Bon, j'espère que voilà, ça va jusqu'à là. On arrive à notre première question. Donc, que la plupart de jeunes coachs, des étudiants aussi se posent. Donc, comment est-ce que je trouve mes premiers clients? Donc, la toute première chose, et je pense que beaucoup de coachs ont passé par là, et moi y compris, et ce que je peux partager avec vous, c'est mon expérience en tant que coach. Et donc, la première chose, c'est activer votre réseau. C'est-à-dire que, généralement, le coach, c'est pas le métier qu'on va implanter tout de suite après le bac. Généralement, on a déjà eu un tout petit peu de carrière, ne serait-ce que quelques années de carrière. Et donc, le coaching vient en deuxième choix de carrière, voire troisième choix de carrière pour certains. Et donc, est-ce que les gens qui vous connaissent savent que maintenant, désormais, soit vous êtes étudiant et vous vous projetez à commencer à pratiquer bientôt, ou vous avez déjà obtenu votre diplôme, votre certification, vous êtes déjà coach, un exercice, est-ce qu'ils sont au courant? Souvent, il y a beaucoup de gens dans notre réseau qui ne savent pas ce qu'on fait. Si on ne donne pas de nouvelles, voilà, si on ne bouge pas trop, si on ne parle pas trop de notre reconversion professionnelle, il y a énormément de gens qui ne le savent tout simplement pas. Donc, le premier réflexe, c'est de contacter ces gens-là et de leur dire tout simplement, tu sais quoi, maintenant, je fais ça. Et ce qui est intéressant, n'essayez pas vendre vos services à votre réseau. Parce que si vous dites, ça va Jean-Michel, on s'est pas parlé depuis 10 ans, comment ça va? Bah, alors, tu sais quoi, je vends mes services de coaching, est-ce que tu en veux? Là, ça sera pas l'approche à adopter, surtout pas. En revanche, si vous dites que moi, je suis coach,
je travaille dans tel domaine. Par exemple, je ne sais pas, j'accompagne les femmes pour leur reconversion professionnelle ou j'accompagne les cadres pour les prises de fonction ou j'accompagne des dirigeants, je ne sais pas. Donc, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez. On a quelqu'un qui a rejoint la promo qui va démarrer, qui travaille avec des personnes handicapées. Donc, elle accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, si vous arrivez à déterminer un peu le public avec lequel vous voulez travailler et vous allez travailler, n'hésitez pas à dire à vos connaissances, tu sais quoi, si tu penses à quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésite pas à envoyer mes coordonnées à cette personne-là. Donc, c'est aussi simple que ça, mais très souvent, vos connaissances, vos collègues, vos voisins vont dire « Ah, tiens, je connais justement quelqu'un qui pourrait bien bénéficier de tes services. » Aussi, une chose dont je n'ai pas parlé ici dans cette présentation, mais lorsqu'on est étudiant, en tout cas chez Coaching App, on pratique beaucoup et on encourage beaucoup nos étudiants à aller chercher de la pratique, pratiquer entre eux, certes, mais aussi n'hésitez pas à engager vos connaissances dans des petites séances de coaching. Et ce qui peut être intéressant, c'est que parfois on dit, écoute, c'est juste pour pratiquer, ça peut t'aider à débloquer, je ne sais pas, quelque chose, ou juste ranger tes pensées ou ranger tes émotions. Donc, est-ce que ça te dirait? Et puis, une fois on a travaillé avec la personne se dit, waouh, mais c'est génial ce truc, est-ce qu'on peut continuer? Et c'est là où intervient la deuxième partie, c'est bouche à oreille. Et là, je vais vous partager mon expérience, comment j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai commencé par mon réseau et c'était justement le cas où j'étais une coach débutante et je n'osais pas à l'époque facturer trop mes services. Donc voilà, j'étais genre, OK, comment je fais? Mais il me fallait quand même des sessions de coaching payantes pour valider ma certification à l'époque. Et donc, j'ai contacté mon réseau et j'ai demandé, voilà, s'il y avait des gens qui étaient intéressés, si quelqu'un voulait bien me présenter ou voilà, penser à moi. Et donc, il y a une connaissance qui se dit, écoute, moi, je suis volontaire. Et en plus, je disais que là, c'était vraiment pas cher, c'était une somme symbolique. C'était de l'ordre de 20 € par séance. Et du coup, il y a une connaissance à moi qui se dit, écoute, j'ai un souci, un gros souci, c'était l'année Covid et c'était avec des confinements. Elle dit, j'ai perdu le rythme de travail et je croule sur le boulot. Donc, je me couche très tard, du coup, je me lève, j'ai plus de force. Donc, peut-être on pourrait travailler sur le time management. Et on a commencé à travailler avec cette personne. Elle avait vraiment des difficultés à gérer toutes les tâches qu'elle avait dans son travail, au début de notre travail. Et puis, au fil du temps, elle me dit, tu sais, c'est ma N+1 qui me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, comment ça? Elle me dit qu'elle a remarqué que je faisais quelque chose différemment, que ma productivité a changé pour le mieux, mais elle n'arrivait pas à saisir qu'est-ce que je fais différemment. Donc, elle me demande qu'est-ce que tu fais différemment parce que je vois que ta façon de travailler a un peu, je sais pas, c'est un peu amélioré. À un moment donné, elle a reconnu qu'elle travaillait avec un coach. Une question qui était assez drôle de la N+1 de ma cliente qui a dit « Et alors, elle te dit quoi, la coach ?» Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ma cliente, donc, elle a gagné en sérénité, elle a gagné en confiance, elle a su retrouver son rythme, même à domicile, même avec le télétravail, elle a su se mettre sur les rails et booster son efficacité à point qu'à la fin de l'année Covid, elle était la seule dans son entreprise, qui est quand même internationale, à recevoir la prime de l'année, parce que l'entreprise a perdu beaucoup d'argent à cause de cette histoire de Covid. Et il ne donnait pas de prime. Mais comme
sa performance à elle était exceptionnelle par rapport aux autres collègues, elle a reçu une prime. Elle était la seule. Et donc, c'est là où ça devient plus intéressant. C'est à ce moment-là que sa manager m'envoie 2 autres personnes de son département. Donc, je commence à travailler avec 2 personnes de plus, mais là, je facture déjà. À l'époque, j'ai déjà obtenu ma certification. Une fois ces 2 personnes ont terminé le travail, il y a la N+1 qui vient me voir. Dit, bah, écoutez, je suis très curieuse de ce que vous faites, allons-y. Donc, depuis, je travaille régulièrement avec cette société et je coach régulièrement des gens de cette société. Donc, ça a commencé par un truc assez humble, genre, voilà, je tente, voilà, je commence, je ne suis pas encore certifiée, mais j'y suis presque. Donc, voilà, c'était ça. Ensuite, LinkedIn, je le mets à part, je ne le mets pas comme les réseaux sociaux, parce que bien que ça peut l'être aussi, mais quand je dis... pourquoi je le mets à part? Parce que c'est pas l'endroit où vous allez danser, mettre la musique, je sais pas, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram. Le public est assez différent, mais en revanche, il y a beaucoup de professionnels qui font leurs recherches sur LinkedIn. Pour ma part, j'ai travaillé à un moment donné avec un coach spécial LinkedIn pour mettre mon profil LinkedIn pour qu'il soit bien, pour qu'on comprenne tout de suite qui suis-je, comment je fais, qu'est-ce que je propose comme service, pour que ça soit clair et net pour tout le monde. Et quand j'ai mis en place tout ce qui m'a été proposé par le coach, très rapidement après, j'étais contactée par une grande société de coaching qui m'a proposé de collaborer avec eux. Faut dire que j'ai rien fait pour, donc j'ai publié pas de, enfin j'ai mis en place mon profil, bien évidemment, je l'ai bien fait. En revanche, j'ai pas publié de post, j'expliquais rien du tout, donc j'avais presque pas de publication, très peu d'interactions sur LinkedIn. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit, voilà, on vous a trouvé sur LinkedIn, sachant qu'il y a beaucoup de coachs. Je suis loin, de loin pas la seule quand même. Mais j'ai reçu cette proposition. Donc, c'est pour ça que je mets ça à part. C'est bon à savoir d'ailleurs. On s'est dit qu'on y travaille actuellement. Donc, on prépare un masterclass de comment mettre en valeur votre profil LinkedIn qu'on va pouvoir offrir très bientôt à nos étudiants pour qu'ils puissent en profiter également. Puis, il y a pas mal de coachs qui certes veulent faire du coaching pour échapper justement à ce rythme de 9h, 18h, lundi, vendredi. Mais il y en a d'autres qui se disent, ça me tente bien, cette aventure, d'être un coach interne, travailler vraiment au sein de l'entreprise et passer voilà, toutes mes journées et travailler avec mes collègues. Pourquoi pas? Il y a des entreprises qui recrutent des coachs et on va parler un tout petit peu plus pour savoir quelle prétention salariale peut-on avoir si on est coach en entreprise ou si on est coach indépendant, individuel. Voilà, et ça, c'est une option qui peut être intéressante pour ceux qui aspirent à ce métier, à cette profession, mais qui veulent quand même rester dans le cadre d'une entreprise, à garder ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, même si j'aime pas trop l'expression, parce qu'on n'est jamais trop sécure si on a un seul employeur. Ne serait-ce que ça peut être intéressant pour pas mal de gens qui ne se sentent pas prêts à franchir cette étape et se lancer tout seul comme ça dans l'aventure. Sachez aussi que c'est possible. Plateforme spécialisée. Je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est que ces plateformes, un tout petit peu plus loin. Mais sachez qu'il y a des plateformes
qui, eux, s'occupent de vendre les services de coach ou de promouvoir les coachs et les coachs qui s'inscrivent. Et il y a des plateformes dont la participation des coachs est payante. Et il y a des plateformes où la participation des coachs est gratuite. Mais c'est les plateformes qui vous amènent des clients. Ensuite, les choses à ne pas négliger, c'est des partenariats. Quel genre de partenariat? Quand vous cherchez vos clients, donc il y a des cabinets de coaching et ça a été aussi mon cas. Enfin, toujours d'ailleurs, je collabore avec un cabinet de coaching, ce qui me permet d'avoir accès à des clients plus importants, par exemple. On a fait quelques interventions auprès du groupe LVMH, avec Hermès, par exemple aussi, au sein de L'Oréal également. Je pourrais peut-être pas y entrer en tant que coach individuel, mais en tant que membre d'un cabinet de coaching qui propose des programmes sur mesure pour les entreprises où il y a une collaboration de plusieurs coachs, donc c'est-à-dire qu'on travaille en équipe de coachs et ça peut être aussi sympa si vous n'aimez pas travailler seul. Si vous aimez bien d'être entouré des autres et grandir avec les autres, avoir des collègues et partager des choses en équipe, ça peut être aussi très intéressant pour vous. Soit vous vous associez à des cabinets, il y a aussi des associations des coachs, c'est-à-dire que chacun a son statut indépendant, mais ensemble, ils forment un cabinet, une association, voilà, une société, et ils réunissent leurs efforts pour promouvoir leurs services. Mais il y a aussi un autre genre de partenariat. Par exemple, vous travaillez ensemble, vous connaissez quelqu'un qui est par exemple, diététicienne ou psychologue, ou sophrologue, quelqu'un qui travaille déjà avec les clients qui sont intéressés par le domaine de bien-être, autant physique que psychologique. Donc, et ces gens-là qui vont pouvoir dire, écoute, voilà, je t'accompagne par exemple au niveau je sais pas, on parle nutritionniste par exemple, donc je te propose les menus, je t'explique les aliments que tu devrais faire ou pas faire. Après, ça peut être assez compliqué de suivre un régime imposé si on n'a pas l'habitude. Comment on fait, comment on peut faciliter ce travail? Écoute, je connais un bon coach qui pourra peut-être t'aider à vraiment intégrer ces nouvelles habitudes plus facilement. Je suis un peu désolée. Je vais boire un coup. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, réfléchissez-y parce que ça peut être une nouvelle opportunité pour vous de trouver des nouveaux clients. Et puis, les réseaux sociaux, évidemment, ça marche aussi pour ceux d'entre vous qui aiment se mettre en avant, qui aiment raconter un peu son quotidien, raconter sa vie, raconter les histoires, qui aiment présenter, qui aiment être face à la caméra. Profitez-en parce que c'est un bon moyen de montrer votre expertise et de gagner en notoriété en tant que coach. Il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner, là je suis en train de regarder ma petite liste. Quand je parle de réseau, il y a aussi des choses intéressantes à avoir en tête. Par exemple, il peut y avoir des clubs, des entrepreneurs par exemple, dans votre région, dans votre quartier. N'hésitez pas à vous renseigner. Souvent c'est payant, mais généralement c'est pas très cher et ça paye bien. Donc, c'est un petit investissement qui potentiellement vous permet d'élargir votre réseau et d'avoir accès à plus de gens, à plus d'événements, de faire grandir aussi votre notoriété en tant que coach. N'oubliez pas. Et puis, chaque fois que vous participez à des événements, n'hésitez pas à partager aussi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qui vous servez avec vos coachings, donc qui vous pouvez aider et dans quel genre de situation. Donc, ça aide aux autres à se souvenir, ah tiens, si j'ai quelqu'un dans cette situation, je pourrais facilement vous donner une référence. Donc, voilà.
vous conseiller, par exemple. Et donc, comment ou combien je peux facturer mes services de coaching? Et là, on prend des chiffres, on se base sur les chiffres moyens. Donc, on s'est renseigné d'où viennent ces chiffres. Donc, on s'est renseigné sur les études récentes, les études faites par ICF. ICF, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, International Coaching Federation. C'est la fédération la plus puissante dans le domaine de coaching. La fédération qui est reconnue dans 145 pays au monde. C'est la référence en termes de qualité de coaching. Et donc, voilà, si on peut l'affirmer aujourd'hui que les coachs avec la certification ICF ont le niveau d'employabilité plus élevé que les autres. Et ça, on peut l'affirmer. Donc, voilà. Donc, c'est les recherches de l'ICF, c'est nos recherches sur les réseaux, c'est le Centre national de coaching également. On a fait la compilation de ces chiffres, on a essayé de trouver la moyenne pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes ces lettres, toutes ces abréviations, je vais expliquer un tout petit peu. Donc, nous, en tant qu'université, nous travaillons avec les programmes en coaching. Donc, nos formations en coaching sont tous certifiées ICF parce que pour nous aussi, c'est la référence qu'on appelle Gold Standard. Donc, c'est vraiment un étalon d'or dans le métier. Donc, c'est pour ça que pour référence, on prend des niveaux de certification de coach. Donc, le niveau ACC, c'est le niveau, on va dire, le premier niveau de certification. Ça se traduit Associate Certified Coach. C'est un coach qui a eu au moins 60 heures de formation spécifique de coaching, qui a eu au moins 100 heures de pratique de coaching, dont 75 heures payantes, et qui a passé l'examen certifiant pour devenir un coach ICF. Et donc, ces coachs-là, leur tarif se situe dans la tranche entre 35 et 100 euros de l'heure. Il faut savoir que le nombre moyen de séances peut varier d'un coach à l'autre. On estime que le travail de 3 mois, c'est un travail court. Le travail de 6 mois, c'est un travail moyen. Et le travail d'un an, ça sera un engagement sur une année, 9 mois, une année, ça sera le travail long pour un coach avec un client. Après, il faut comprendre que la fréquence aussi des séances peut varier. Ça peut être une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines également. Donc, il y a des variations à ce sujet-là. Après, ça dépend aussi du coach, comment il travaille, quelles sont ses méthodes et quels sont les besoins de son client. Le coach PCC, c'est un deuxième niveau de certification. C'est un coach qui a eu une formation d'au moins 125 heures de formation spécifique au coaching, qui a au moins 500 heures d'exercice qui peuvent confirmer et qui aussi également a passé ce fameux examen de l'ICF. Donc là, on voit aussi les tarifs qui vont monter, ce qui est normal. Plus vous avez de l'expertise, plus vous avez de l'expérience, plus vous êtes performant, plus vous donnez de la valeur ajoutée à vos clients. Donc, c'est normal de facturer plus. Et ces chiffres, d'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous allez sur le site de International Coaching Federation. Il suffit de taper sur Google, vous le trouvez facilement. Et vous allez sur Coach Finder. C'est un endroit sur le site où vous pouvez trouver un coach certifié. Je vous invite d'aller regarder les coachs. Vous pouvez les classer, par exemple, par niveau de certification, par pays, par langue dont ils parlent. Nous, on regardait plutôt en France et en Europe également, en Europe de l'Ouest. Mais vous pouvez regarder aussi par pays.
Et il y a pas mal de coachs qui vont afficher leurs tarifs. Et vous verrez que voilà, ça, c'est à peu près les chiffres qu'on vous donne ici. Et puis, il y a les coachs MCC. Qu'est-ce que ça veut dire MCC? C'est Master Certified Coach. C'est le plus haut niveau de certification. Et là, il n'y a pas d'études pour y accéder. On y arrive après 2500 heures de pratique et après l'examen également. Donc, c'est l'ICF qui qui se réserve le droit d'évaluer le niveau de coach et de lui accorder ou pas cette certification. Mais là, effectivement, il y en a pas mal d'ailleurs qui facturent à partir de 1 000 € de l'heure et ça leur va très bien. Quand on pense au fait que souvent, c'est les sociétés, les entreprises de CAC 40 qui financent le coaching, on voit que ces chiffres-là ne sont pas du tout farfelus. Donc, un dirigeant peut tout à fait se permettre d'être coaché par un coach de bon niveau et qui, ça peut paraître cher pour un particulier, mais quand on est au sein de l'entreprise, ça, c'est tout à fait normal comme chiffre. Voilà. Et puis, pour les coachs en entreprise, pareil, ça dépend du niveau de certification, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du niveau de l'entreprise, mais les salaires annuels se situent dans la tranche entre 35 000 et 100 000 € par an. Voilà. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? S'il vous plaît. Toujours pas. Ok, je continue alors, on enchaîne. Je vous ai promis de vous en dire un tout petit peu plus sur comment je peux promouvoir mes services et notamment si je ne veux pas faire des réseaux sociaux, si ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, comment je fais? Et donc, c'est ça les plateformes que j'ai mentionnées précédemment. Donc, je vous ai déjà un peu détaillé LinkedIn, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous rappelle juste que là, que nous, on va préparer quand même ce petit masterclass pour expliquer comment bien mettre en place son profil LinkedIn. Là, je vois une question, je suis désolée. J'avais une question pour les coachs en entreprise. Ce sont des revenus basés sur une activité à temps plein. Oui, effectivement. Merci pour votre question. Effectivement, c'est temps plein. Si vous êtes si vous êtes coach au sein de l'entreprise, c'est que vous êtes en CDD ou en CDI. Et oui, c'est un emploi à temps plein. Donc, revenons à des plateformes. Désolée, je n'ai pas tout de suite vu la question. Donc, les plateformes, qu'est-ce que c'est que les plateformes? Les plateformes les plus connues, la plateforme Chance, c'est français. C'est une plateforme qui permet aux coachs de promouvoir leurs services et la plateforme va promouvoir les services de ces coachs. Et il y a quand même pas mal d'exigences pour entrer sur cette plateforme. Jusqu'à encore l'été 2023, plus ou moins tous les coachs étaient les bienvenus. Tous les coachs certifiés avec mention RNCP. Sauf que RNCP, ça n'existe plus pour le métier de coach. Depuis 19 avril 2023, le métier de coach n'est plus répertorié dans le répertoire national. Donc, il n'y a plus de mention RNCP. Et déjà, ce n'était pas la certification à la base, parce que c'est juste un répertoire, c'est les pages jeunes de métier quelque part. Mais en plus, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette plateforme Chance commence à demander à ces coachs qui étaient là sur la plateforme depuis des années à se certifier ICF. Donc, il y en a pas mal aujourd'hui qui se demandent est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas ça. Il y a la plateforme Coach Hub
Ça, c'est la plus grosse plateforme européenne et originaire de l'Allemagne. Elle travaille principalement sur l'Europe de l'Ouest, mais aussi, donc, ça sera principalement l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Il y a d'autres pays, certes, mais ça, c'est les plus gros marchés pour cette plateforme-là. Celle-là, je la connais un peu mieux parce que j'y travaille également sur cette plateforme-là. Et autant vous dire que travailler avec une plateforme, c'est quelque part un moyen facile d'acquérir plus de clients et d'acquérir plus d'heures. Comment ça se passe? Donc, il y a des sociétés qui vont acheter des programmes, des heures de coaching pour les employés. Il y en a qui vont avoir un cadre précis, un objectif précis, c'est-à-dire que la société va dire que voilà, on a un tel objectif à atteindre, voici, on a quelques employés qu'on veut qui travaillent sur ce sujet-là. Il y en a qui vont proposer juste des coachings à leurs employés pour qu'ils évoluent, pour qu'ils vont plus loin dans leur performance, dans leur bien-être et ainsi de suite. Sans avoir un agenda précis pour eux. Pour ma part, mon expérience personnelle, dès que j'ai eu mon profil publié sur cette plateforme-là, le lendemain, j'avais déjà 2 clients. 3 jours plus tard, j'en avais 5. Au bout de 4 jours, j'en avais 11. Donc, c'est quelque chose, donc c'était assez rapide, ça me permet, voilà. Et c'est vous qui déterminez aussi votre emploi du temps, les jours quand vous êtes disponible ou pas disponible, ou les créneaux horaires pendant lesquels vous travaillez ou vous ne travaillez pas. Donc, c'est quelque chose d'assez confortable. C'est quelque chose d'assez facile quelque part d'accès si vous avez et là, on va y arriver aussi, enfin, je me dois de le répéter, si vous avez une certification qui est reconnue. Parce qu'en ce qui concerne Coaching Hub, par exemple, il n'accepte que les coachs certifiés ICF. Il n'y a pas d'autres coachs qui vont pouvoir y rentrer. Et BetterUp, ça, c'est une plateforme qui est américaine à la base. D'ailleurs, le prince Harry est un des actionnaires de cette société et il y travaille aussi. Il est dans le board de directeurs. Et ça, c'est une plateforme internationale. Et si vous parlez anglais ou si vous parlez d'autres langues que la langue française, ça peut être également intéressant pour vous. Ça peut vous ouvrir des portes et des opportunités pour travailler avec des clients je sais pas, sur d'autres continents, pourquoi pas, mais qui résident dans d'autres pays. Donc, ça peut être aussi une expérience intéressante, une expérience riche. Et ça, voilà, c'est un beau point aussi également sur votre CV. Voilà. Avez-vous des questions sur les plateformes? Oui, non. Attendez, je regarde. Pour le Coach Hub, c'est gratuit pour les coachs. Il y a toutefois, faut savoir que c'est gratuit pour, par exemple, moi j'y suis toujours, c'est gratuit pour moi. En revanche, c'est pas moi qui détermine mes tarifs. Donc là, c'est une autre question. Donc sur Chance, c'est différemment. Vous payez, je sais plus, mais c'est pas très cher, mais vous avez la possibilité de déterminer vos tarifs. Voilà, comment ça se passe par exemple sur Coach Hub? Je peux vous dire que il y a des employés des entreprises qui bénéficient des programmes de coaching, qui vont venir sur la plateforme. En fonction de leur profil, l'algorithme ou la plateforme vont leur proposer 3 coachs à choisir. Et chaque coach va avoir son profil, va avoir une courte vidéo de présentation d'1 minute. Et le client va avoir un choix, il va choisir le coach avec lequel il aura plus d'affinité ou il se sent plus confortable pour travailler avec. Voilà. Et donc, combien est-ce que je peux gagner en tant que coach? Donc, il y a comme vous avez vu, les prix par séance peuvent varier énormément.
on a sorti d'emblée tous les coachs MCC parce qu'on est bien conscient que si vous êtes là à cette conférence-là, c'est que vous n'êtes pas encore coach MCC. Donc, tout ce beau monde qui facture 1 000 € de l'heure, on les a sortis de l'équation. OK? Pour que ça soit voilà, bien plus réaliste, on va dire, pour ceux qui commencent, pour ceux qui débutent dans le métier. On a vu tout à l'heure que au départ, la moyenne, enfin, c'est pas la moyenne, c'est la tranche des tarifs, c'est entre 35 € par séance d'une heure, plus ou moins, parce qu'il y en a qui vont avoir une séance de 45 minutes, de 50 minutes. Après tout, c'est vous, en tant que professionnel, qui allez déterminer quel est le temps qui vous semble le plus efficace, le plus confortable pour ce genre de travail. Et donc, ça sera entre 35 € et 180 € la séance. Donc, on s'est dit, OK, on va s'arrêter à 100 €. Ça c'est un prix tout à fait honnête. Imaginons que vous avez 12 clients par semaine. Vous avez 12 clients, vous voyez toutes les semaines. Ça vous fait 12 heures travaillées. Dans ce cas-là, on arrive à un chiffre qui est, certes, c'est net d'impôt, mais c'est 4 008 par mois, 57 600 € par an, en travaillant 12 heures par semaine. Là, on est loin de 35 heures habituelles et encore, il n'y a pas d'heures sup à faire. Supposons que vous travaillez actuellement et vous n'êtes pas encore prêt à vraiment changer voilà, comme ça tout de suite. Et vous voulez garder votre job et voir comment ça se passe. Où est-ce que ça vous mène, cette histoire de coaching? Est-ce que vous pouvez y arriver ou pas? Supposons que vous avez 4 heures en semaine que vous pouvez consacrer au coaching. Genre, vous dites, OK, je travaille par exemple 2 soirs par semaine ou je consacre, je sais pas, 2 heures un samedi, pourquoi pas, pour essayer de développer mon activité. Si on est toujours sur 100 € par séance et vous avez 4 clients seulement, donc c'est 4 heures que vous ajoutez à votre emploi du temps le soir, vous aurez 4 800 € en 3 mois. Ça nous donne un chiffre de 19 000 € par an en travaillant 4 heures par semaine en supplément de votre job actuel, par exemple. Si actuellement, voilà, vous êtes déjà en CDI, par exemple, vous avez déjà vos horaires, pourquoi pas. Ça m'est arrivé aussi de faire des coachings pendant la pause de midi. C'était 1h30, donc je mangeais une petite demi-heure, vite fait. Et après, j'avais 1 heure à consacrer à mes clients. Pourquoi pas? C'est une option et c'est tout à fait viable comme projet. Je veux dire que ça marche et ça peut aussi vous donner quelque part cette assurance, vous verrez que ça marche par petits pas, ça marche par petits trucs comme ça. OK, je peux arriver. Et c'est non négligeable dans le sens où ça vous donne cette compréhension que vous pouvez arriver, que vous pouvez le faire. Cette compréhension que, OK, si j'investis un tout petit peu plus de temps dans mon travail, que ce soit sur la plateforme, que ce soit dans mon réseau, je peux amener plus de clients. Donc, ça va m'amener plus de revenus. C'est tout à fait normal. Il y a une autre question, je vais regarder. Pour les clients, est-ce qu'il faut tabler sur une séance par semaine, toutes les semaines, une séance toutes les 2 semaines? Ben, écoutez, c'est une bonne question. Ça va dépendre de vos clients, de leurs objectifs. Et vous verrez au fur et à mesure, quand vous commencerez votre activité, quel est le rythme le plus confortable pour vous et pour vos clients. Pour ma part, ce que je peux dire, que je garde ma préférence à une séance par semaine. J'ai essayé, j'avais
j'avais même 2 clients qui ont essayé ça. Pour un, ça a très, très bien marché, pour l'autre, pas tellement, qui ont essayé de faire 2 séances par semaine. Mais il faut savoir que, mine de rien, on se dit, voilà, c'est une petite heure, on a discuté, mais le client derrière, si on a fait bien notre travail, le client, il a énormément de choses à travailler derrière. Énormément de choses qui vont, voilà, c'est-à-dire on a travaillé sur le terrain, on a soulevé un peu le sol et il y a des grains qui vont pousser, il faut leur donner de l'espace, il faut leur donner du temps, il faut les arroser quelque part. Donc, c'est le job de notre client de s'en occuper. Et si on a des séances beaucoup trop serrées, beaucoup trop rapprochées, parfois les gens n'y arrivent pas. Et donc, du coup, cette chose-là, je ne le fais plus. Et en revanche, quand les séances sont trop espacées, à raison une séance toutes les 2 semaines, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être trop long. Et le résultat, voilà, on a oublié ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc, et pour certains clients, ça sera très compliqué de garder le rythme et d'avoir un bon résultat si les sessions de coaching sont trop espacées. Donc, ça sera à vous de trouver votre rythme, à vous, avec votre client. Vous allez déterminer et vous trouverez aussi, c'est avec l'expérience que vous verrez qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous. Parce que, par exemple, sur Coach Hub, ce qu'ils imposent, c'est pas absolument indispensable, par exemple, que ce soit qu'une séance toutes les 2 semaines, mais c'est la préconisation quelque part. Donc, elles partent du principe, elles ont fait leur recherche, que ça, c'est la meilleure solution. Je peux dire que j'ai pas mal de clients qui travaillent une fois par semaine et ça marche très bien pour eux. Après, il faut aussi prendre en considération si vous travaillez sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 1 an. Parce que si vous êtes sur un programme avec votre client où vous devez implémenter des changements sur 3 mois, moi, j'opterais plutôt pour se voir une fois toutes les semaines pour avoir ce résultat. Parce qu'on se mobilise sur 3 mois, on peut y arriver. Certes, c'est un effort. Certes, ça nous demande un peu plus d'énergie, mais sur 3 mois, c'est tout à fait faisable. En revanche, si vous avez un client qui vient chez vous et il y a son objectif, c'est de créer des changements durables dans ses habitudes, dans son mode de vie, dans son mode de pensée, et par exemple, il s'engage sur 9 mois, voire même 1 an. Là, je dirais, peut-être faut pas trop forcer. Et une fois par semaine, ça sera un rythme beaucoup trop soutenu dans ce cadre de programme. Donc, vraiment, je suis désolée, j'ai pas de réponse vraiment pour vous. Je peux pas vous dire, voilà, faites ça, ça marche le mieux. Mais je vous assure, une fois que vous commencez à travailler avec vos clients, vous pouvez essayer, vous pouvez dire, écoutez, on se voit la semaine prochaine et puis vous verrez que la semaine prochaine, votre client, il est en forme, il a tout fait, il pète la forme, il a la pêche et il a envie de continuer, bah, continuez comme ça. Mais si la semaine passée, votre client vous dit que voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas encore tout digérer quelque part, vous verrez que ce client-là, il a besoin un peu plus de temps pour avancer. Donc, peut-être que vous allez espacer vos séances davantage. Mais vous pourrez en décider ensemble. Et de toute façon, dans le coaching, en tout cas dans le coaching ICF, une des choses de base qu'on apprend, c'est que le coaching, avant tout, c'est le partenariat. Donc, on ne va pas aller imposer à notre client, allez, tu fais comme ça, tu fais pas ci, tu fais ça. C'est un partenariat, on va chercher un moyen le plus efficace pour nous deux de fonctionner pour atteindre l'objectif voulu par notre coaché. Voilà. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et c'est là où je fais une petite transition vers justement nos formations pour vous dire que ce que nous proposons chez Coaching App, c'est des formations certifiées ICF. Ça veut dire que votre diplôme de fin d'études est reconnu dans 145 pays. Donc, si vous êtes, je sais pas, anglophone, si vous parlez espagnol ou autre langue et vous voulez taper chez BetterUp,
sur la plateforme internationale et avoir Prince Harry pour votre chef, pourquoi pas? Ça, tout est possible avec cette certification. Nous avons les formations Level 1 et Level 2 qui qui ouvrent l'accès à la certification soit de niveau ACC pour Level 1, soit PCC pour Level 2. Et c'est une certification qui est plus facile, le parcours de certification qui est plus facile et plus rapide et moins cher par rapport aux candidats libres. Pendant nos cours, on fait beaucoup de pratiques. Ça vous permettra aussi, donc jusqu'à 80% de cours sont les cours pratiques. Ça vous permettra aussi d'acquérir les compétences. Donc, on fait très peu de théorie. On explique le sujet et on vous met dans le bain. Donc, on pratique, vous pratiquez avec la supervision, vous pratiquez avec le mentorat. Vous êtes toujours accompagné, il y a toujours le feedback et donc ça vous permet de grandir rapidement, d'acquérir très vite des nouvelles compétences et une fois certifié, une fois diplômé même, vous êtes déjà un coach qui a beaucoup d'expérience et qui a confiance en vous, qui peut aller voir les gens et dire, écoute, je propose ce service, je peux t'aider dans telle ou telle situation. Donc, nos formations sont 100% en ligne. Pareil, comme aujourd'hui, on se voit sur Zoom 2 soirs par semaine. Donc, pour la promo qui démarre le 20 novembre, donc c'est très vite, c'est dans 11 jours finalement. Donc, on est sur lundi et jeudi. On commence à 19h30 et ça sera jusqu'à 21h, voire 21h30. Ça dépend des sujets, des thèmes et des cours. Donc, il n'y a pas de prérequis nécessaire pour s'inscrire et on ne vous impose pas de devoir. Vous n'allez pas avoir une dissertation à rédiger ou un mémoire ou quelque chose comme ça parce qu'on n'est pas là dans le parcours académique scientifique. On est dans le parcours très pragmatique qui vous apprend à devenir coach. Coaching, c'est un métier qui se pratique. On n'apprend pas à devenir boulanger en lisant les livres. On doit mettre les mains dans la pâte. Pareil dans le coaching, donc voilà. Et nous, on vous propose cette opportunité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous garantit pour nous? C'est notre soutien total et notre accompagnement pour que vous réussissez votre parcours de formation et pour que vous réussissez votre certification qui n'est certes pas facile chez ICF, mais vraiment, ça vaut le coup, ça ouvre les portes. Donc, on a les 10 heures de mentoring ou mentorat, enfin, voilà. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une exigence de l'ICF. Vous ne pouvez pas vous faire certifier à moins d'avoir 10 heures de mentorat, mais il y a beaucoup d'écoles qui facturent le mentorat en dehors du programme de formation. Donc, si vous êtes là, c'est peut-être que vous vous renseignez, vous regardez à droite, à gauche ce que proposent les autres écoles. Payez attention, donc vraiment faites attention à ça parce qu'il y en a qui vont dire, voilà, notre formation, c'est vraiment pas cher, mais après, hop, il y a 1 000 € de plus pour les 10 heures de mentorat. Donc, pour nous, pas de frais cachés. En tout cas, ici, c'est déjà compris dans le prix de la formation. Nous sommes ravis de vous présenter la saison du printemps 2024 chez Coaching App. Ce printemps, nous lançons 2 promotions d'étudiants. Premièrement, ça sera la 2e promo d'étudiants au niveau Level 1. Cette formation s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent débuter dans le métier de coach. Vous ne connaissez pas encore ce métier, vous n'avez pas encore eu de formation, vous voulez avoir des fondations solides pour lancer votre carrière ou tout simplement acquérir des compétences de coach pour donner une nouvelle dimension à votre carrière de manager ou porter votre leadership à un niveau supérieur. Cette formation commence le 5 mars. Vous aurez 62 heures de cours, 2 soirs par semaine sur 4 mois. Ça veut dire que vous aurez terminé votre formation d'ici mi-juillet et vous allez pouvoir vous certifier, si vous le souhaitez, avant même la rentrée scolaire 2024. Je vous rappelle également que 10 heures de mentorat sont compris dans le prix de la formation. Ce n'est pas toujours le cas chez nos concurrents qui facturent souvent cette prestation en supplément et les prix peuvent varier de 700 à 1 700 € hors taxes.
c'est un tarif conséquent à prendre en considération. Bien évidemment, chez Coaching App, nous vous accompagnons pour votre certification ACC ICF. Je vous rappelle également que les tarifs chez Coaching App sont les meilleurs en France. Ça, on l'a vérifié. Donc, le coût de cette formation s'élève à 2 900 € hors taxe. C'est possible de payer en 3 fois, mais ce n'est pas tout. Si vous vous inscrivez avant le 6 février, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur ce tarif-là. Ça veut dire que vous pouvez payer 2 465 € au lieu de 2 900. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà une base dans le coaching, vous êtes déjà coach de niveau ACSTH, Level 1 ou ACC, ou vous avez déjà plus de 60 heures de formation spécifique au coaching. Vous avez donc la possibilité de rejoindre la première promo de nos étudiants sur la formation Level 2. Celle-ci débute le 15 avril 2024. C'est une formation qui permet d'approfondir vos connaissances dans le coaching, de perfectionner votre pratique en tant que coach. Cette formation dure donc 5 mois pour 82 heures de cours, toujours 10 heures de mentorat compris dans le prix, et nous vous accompagnons pour votre certification PCC ICF si votre nombre d'heures de coaching vous le permet, bien évidemment. Et là encore, on ne pouvait pas vous priver d'une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent avant le 15 mars, une réduction de 10% et de mise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer 2 925 € au lieu de 3 250, toujours possible de régler en 3 fois. Si vous voulez savoir comment s'inscrire, rien de plus simple. Vous pouvez scanner ce QR code ou nous écrire directement sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Rappelez-vous que la certification ICF, c'est une certification reconnue dans 145 pays. Elle vous donne la possibilité de travailler partout dans le monde, mais aussi avec la fin de RNCP pour les coachs en France, les entreprises internationales et les clients d'envergure recherchent davantage les coachs avec une certification reconnue. Et j'en parle même pas des plateformes de coaching qui demandent aujourd'hui une validation, une confirmation, une garantie de votre expertise. Et quoi de mieux que de montrer votre certification ICF pour les convaincre. N'attendez plus, contactez-nous et bienvenue chez Coaching App.